Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un petit haul de mes dernières trouvailles, dont certaines dont j'avais vraiment envie de vous parler assez rapidement, sans pour autant trop attendre. J'avais un petit peu d'avance dans mes vidéos, donc il y aura sûrement un décalage par rapport à certaines sorties de produits. Bon, on va voir comment je publie au fur et à mesure, mais voilà, il n'y a pas forcément grand chose, mais je voulais vraiment m'arrêter sur ces petites pépites du moment que j'ai trouvé. On va commencer tout de suite par la petite nouvelle de chez Max & More, palette tout petit prix, puisqu'on est sur une palette à 3 € je crois il me semble, que j'ai pris par le pur des hasards parce que ce sont les palettes un petit peu plastifiées. Donc la voici pour le coup, voilà ces petites palettes avec ces packaging là qu'on trouve d'habitude en format un tout petit peu plus grand. Et je me suis arrêtée sur celle-ci. Alors je l'ai vu passer sur les réseaux, en particulier quand Max & More a fait sa pub, en fait tout simplement. La Color Story m'a déjà plutôt pas mal parlé, parce que ce sont des couleurs que j'utilise quand même plutôt pas mal, qui a un petit peu de tout. On a des teintes nude, ce fameux petit vert, mais aussi des teintes un petit peu rosées, donc je me suis dit ça peut être une palette multifonction. Et puis pour le plaisir du test, on va regarder ça, et comment vous dire que je suis scotchée par cette petite palette. Alors d'ici à ce que je publie cette vidéo, vous verrez, je vais mettre au fur et à mesure tout d'abord bien sûr les swatchs. Donc déjà première grosse surprise. J'en ai déjà eu chez Max & More ou certaines d'autres petites marques comme ça de chez Action, où une fois sur deux en fait vous tombez sur des pépites assez incroyables, et honnêtement celle-ci je m'y attendais pas du tout à ce point-là. Donc j'ai eu très envie rapidement de faire un make-up. Et belle surprise, n'est-ce pas? Du coup, j'ai filmé, je l'ai posté assez rapidement et je me suis dit, là, on a une pépitasse quand même, parce que, en plus, au niveau du prix, on est encore en dessous de celles qu'on trouve d'habitude qui sont cartonnées. Donc voilà, juste pour dire, alors elle s'appelle Love Note, numéro 521. Ça me surprend un petit peu parce qu'il n'y en a pas d'autres en fait, donc c'est un peu bizarre qu'elle ait un petit nom. Et voilà comment elle se présente. Donc je crois que j'ai pas gardé le carton d'emballage, mais vous avez un petit carton, mais on voit à travers en fait la palette. Donc franchement, si vous la voyez, n'hésitez pas, parce que elle est vraiment dinguissime. Je me suis dit aujourd'hui, je vais réutiliser quelques fards. Je voulais au départ pas beaucoup me maquiller. Je suis en tenue un petit peu décontractée et tout, je vais faire des petites choses dehors et tout ça. Et puis j'ai voulu quand même tester un petit peu les petits rosés là justement, alors les plus clairs, hein, j'ai pas fait dans le plus foncé. Et voilà ce que ça donne, donc franchement c'est super joli aussi je trouve. Maintenant voilà, j'ai pas fait un truc non plus super élaboré. Excellente découverte que cette petite palette, franchement grosse belle surprise. Deuxième achat cette fois-ci au niveau skincare et mes fameux contours des yeux, n'est-ce pas? Donc pareil, il y aura une vidéo de produits terminés là assez prochainement. J'en ai terminé pas mal, j'en reteste encore pas mal. Et découverte de celui-ci, qui est donc L'Oréal dans la gamme Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Hein. Donc pareil, il y a tellement de produits dans cette gamme qu'au bout d'un moment, moi perso, je sais même plus ce que j'ai testé. Sur ces entrefaites, j'ai en plus découvert qu'ils avaient changer certains packaging. Il y avait une des crèmes de cette gamme là avec le pouce-pouce en fait là, que j'aimais vraiment beaucoup. Ils l'ont repassé en packaging en verre tout simplement. Donc ça me met le doute à chaque fois. Et là pour le coup, je sais que celui-ci je l'avais pas testé. C'est également un embout comme ça que vous voulez appliquer directement ou pas hein, d'ailleurs. Je suis pas fan forcément de ces embouts là, mais je suis fan des produits. Donc je me suis dit, je passe outre, et puis on peut très bien prélever au doigt, je veux dire, le produit. Bon, eh bien, j'ai bien fait, puisque pareil, un gros coup de cœur, très belle découverte. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise, et j'adore l'effet qu'il me fait. Ça me fait un coup de fouet au niveau de mes cernes, ça m'apporte l'hydratation suffisante, vraiment un coup de peps en fait. Donc un contour des yeux comme ça, la crème elle est assez légère, mais quand même suffisamment pour vous montrer qu'il se passe quelque chose, hein, qu'elle vous fait du bien, parce que j'ai déjà eu des contours des yeux. Quand c'est trop léger, j'aime pas, moi j'ai l'impression que je mets rien en fait. Donc voilà, alors pareil, je n'ai pas gardé le packaging, c'est une petite boîte sur cette couleur un petit peu gris bleuté là. Franchement, très belle révélation, j'adore. Alors comme vous voyez dans cette vidéo, on a de tout. Il y aura des produits que j'aurai testés, d'autres pas encore, d'autres où vous verrez
peut-être des images au fur et à mesure, ce qui sous-entend que j'ai pas forcément prévu de faire de vidéos dédiées, hein. Logiquement, il n'y en aura pas. Je verrai à un moment donné si j'ai suffisamment de produits pour vous faire des retours un petit peu plus poussés. Bref, tout ça pour dire que maintenant on passe à Vinted et ça faisait pas mal de temps. Je vous ai expliqué comment je fonctionnais un petit peu avec Vinted. Alors déjà pour commencer, j'ai refait un tri là que je vais vous partager dans un prochain vlog. J'ai refait un gros tri, ce qui fait que je remets pas mal de choses, je garde ma cagnotte et j'ai en général une liste de produits que j'aimerais avoir depuis un certain temps, que je trouve trop onéreux en neuf en fait, et que je souhaite trouver d'occasion pour le coup. Donc, ça a été le cas pour pas mal de choses, en particulier chez Natasha Denona, et cette fois-ci je me suis procuré la Glam Face Palette, que je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer, puisque c'est un packaging un peu miroir, hein, comme ça. Donc ce n'est pas la toute dernière qui vient de sortir, hein, la nouvelle palette Natasha Denona, c'est la première version, qui existe en teinte light et dark, il me semble. Donc moi c'est la light que je cherchais, qui est assez difficile à trouver. Elle passe régulièrement sur Vinted, mais la light elle part à des vitesses folles. Et je voulais surtout avoir un prix très intéressant. Donc c'est chose faite, pour le coup je l'ai découverte, même si je l'avais eu plusieurs fois en revue. Donc c'est une palette entre guillemets de teint, mais qui fait le teint et les yeux, hein, avec des petits pans de couleur nude, mais juste dinguissime, hein. J'ai fait quelques photos avec des rayons de soleil et les reflets sont juste sublimes. Et sur l'autre partie, donc il y a la petite protection là, plutôt donc blush et highlighter. Je vais pas revenir trop dessus, je pense que c'est une palette qui est quand même déjà entre guillemets assez ancienne. Mais ça a l'air juste dingue, je remets juste mes doigts dedans, 2 petites secondes, mais ça pour, voilà, Natasha Denona, aller vite, faire quelque chose de canonissime, et bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, je m'essuie en même temps, remettre des choses dans mon kit pro, entre guillemets, pour refaire des maquillages un petit peu plus élaborés de cérémonie, ce genre de choses. Il y aura pas mal de choses de chez Natasha Denona, forcément. Donc je vais la tester moi prochainement parce que je la connais pas du tout. J'ai toujours entendu des retours quand même plutôt positifs. Alors je crois qu'il y a certaines personnes qui se servent, alors je suis pas sûre que ça fonctionne sur moi, mais d'une des petites teintes nude pour faire le bronzer en fait. Après c'est juste un peu galère à prélever parce que c'est dans des petits pans. Donc voilà, j'adore le packaging, il est super beau. J'ai vu que la petite nouvelle était un tout petit peu plus petite, mais qu'elle est surtout un petit peu plus décevante. Voilà, moi j'avais pas l'intention de l'acheter de toute façon, mais celle-ci, je l'attendais depuis un moment. Alors on va rester dans le make-up et on va passer chez Monoprix cette fois où sur la devanture il était noté qu'il y avait une espèce de grosse promo du moment. Alors je sais pas, ça fait un peu comme des soldes et des trucs vraiment hyper intéressants, jusqu'à moins 50% sur certains trucs. J'y passe aussi de temps en temps, alors celui qui est dans ma ville n'a pas tous les produits make-up qu'ont les Monoprix des grandes villes, mais il y a au moins la marque Révolution depuis quelques temps, et là ils ont eu une arrivée de produits voilà, qui m'ont un petit peu interpellée, que j'aime bien aller swatcher ou quoi, et je me suis décidée à prendre, alors pas de nouveauté, mais j'avais très envie de tester depuis longtemps leur fond de teint, le IRL Filter, donc qui est un produit qui me tentait pas mal depuis que j'en ai vu pas mal parler. C'est retombé un buzz un petit peu, il y a eu beaucoup de buzz sur l'anti-cerne. Il n'y avait pas ma teinte. Alors ce qu'il y a de bien dans ces Monoprix, c'est qu'il y a les testeurs, donc ça c'est génial. Je me suis arrêtée pour le fond de teint sur la teinte F3. Je sais pas trop ce que ça va donner, même avec des swatchs, c'est ce que je vous disais, c'est pas toujours évident. Et l'anti-cerne, il va falloir que j'attende parce qu'ils en ont plus en stock, mais c'était surtout l'anti-cerne qui m'intéressait. Bref, c'est pas grave. J'ai une grosse envie en ce moment de tester des fonds de teint, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, mais je veux pas acheter tout et n'importe quoi non plus, il n'y a pas de sortie qui m'interpelle trop. Et celui-là, ça faisait assez longtemps, donc c'est un fond de teint qui a l'air quand même assez costaud, assez couvrant, effet filtrant, on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Et il fallait que je reprenne un crayon marron, teinte que j'utilise énormément. Donc j'en ai pris un de chez Révolution, je les trouve hyper grands. Ils sont super longs, donc ce qui est très bien, parce que je suis une grosse consommatrice. J'ai dû déjà en tester des crayons Révolution, il me semble qu'ils sont très très bien. Donc voilà, et puis pas cher du tout, hein, c'était 4 € je crois le crayon. Et le fond de teint, je sais plus non plus, mais pareil, c'est moins de 15 € à chaque fois les produits. Voilà, donc écoutez, à voir la prochaine fois si je trouve l'anti-cerne. Ça par contre, voilà, je testerai. Si d'ici à cette vidéo, je peux pas vous donner mon avis parce qu'il n'est pas ouvert encore,
mais je l'ai testé, j'essaierai de filmer et de vous montrer la pose au fur et à mesure là que je vous parle pour le coup, et je verrai bien, puis je vous ferai des retours dans très certainement une prochaine vidéo. On passe maintenant à une petite partie accessoires, hein. Je vous ai fait dernièrement une vidéo haul mode, et puis là voilà, quand c'est des toutes petites choses comme ça, je regroupe tout dans une vidéo beauté de manière générale. J'avais très envie en ce moment de m'acheter ce type de bracelet, donc là c'est chose faite, j'ai dû aller changer des articles en fait à Kiabi tout simplement, et du coup je me suis arrêtée, je les avais déjà repérés. Ça se refait pas mal là cette saison, ces espèces de bracelets qui sont un peu... alors comment je vais expliquer ça? Ça fait un peu mode serpent, moi je dis, c'est un peu bizarre avec... ça me fait penser à des écailles en fait tout simplement, donc ça fait des petits morceaux on va dire comme ça, et en fait ce sont des bracelets élastiques hein, tout simplement, vous voyez il y a un élastique là, et je trouve que, bon je les ai pas défaits, mais je trouve qu'une fois porté c'est différent d'un bracelet qui fait le contour complètement avec les petits morceaux, ça a un côté un petit peu plus... je sais pas, je sais pas comment expliquer ce truc, vous le voyez bien, je suis en galère. Donc voilà, je suis on sort de la saison, logiquement je vais reporter des bracelets, je n'importe pas du tout l'hiver. C'est comme au niveau des bagues, parce que j'ai des gros soucis aussi de l'hiver, d'eczéma, de choses comme ça. Et comme je vous ai dit dernièrement, je me suis énormément blessée au niveau des mains, donc tout ce qui est bijoux autres que colliers et boucles d'oreilles, c'est vrai que c'est au beau jour en général que je ressors mes panoplies. Sachant que, on va voir ce que ça donne, puisque là, cette année, j'ai refait tout un tas de tatouages, comme vous auriez vu passer sûrement aussi dans les vlogs. Et c'est vrai que, et bien là, on va voir un petit peu comment j'ajuste les choses. Bon, ils sont juste après les poignets, mais voilà, je vais voir si ça fait pas trop chargé ou quoi. Gros coup de cœur, en tout cas, sur ce motif-là. Je les avais vus en argenté aussi dans une autre enseigne, j'aimais beaucoup. Je trouve que ça change de ce que j'ai, donc je l'ai pris du coup, et j'en suis très contente. On va terminer par un petit, petit collier, alors, accessoires fantaisie, mais qui ont quand même une certaine qualité. Vous avez un degré de qualité chez Kiabi, c'est indiqué au niveau des stands en fait, voilà, où vous avez vraiment de la fantaisie, petit prix, et, qui tient pas dans le temps en général. Ça faisait longtemps que je voulais me prendre ce genre de petit signe, donc qui est voilà, un petit peu comme l'éclair, hein. Je trouve ça super joli en collier, et pareil, je cherchais quand même, j'attendais, parce qu'on en voit un petit peu partout, mais souvent c'est pas de la qualité, je sais que ça va virer et tout ça. Donc là je l'ai vu, et alors bon, c'est un petit peu la qualité au-dessus, vous avez le petit sachet avec et tout, c'est pas excessif non plus, hein. C'est un type de bijou qui est dans une gamme autour de 15 €, quelque chose comme ça. Bon, après vous savez que vous allez le garder dans le temps, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit truc là. Comme voilà, logiquement on va lâcher un peu aussi les cols roulés, etc. Du coup je me suis dit que ça ferait bien le job. Je vous ai parlé tout à l'heure de Monoprix, j'ai fait une petite coupure, hein, j'ai juste parlé des produits Révolution, mais donc je suis quand même allée faire un tour au niveau de tout ce qui était, alors j'adore tout ce qu'ils font aussi en déco pour la maison et tout ça, et du côté mode, je trouve qu'ils ont quand même franchement de jolies choses. C'est assez onéreux Monoprix sur certains trucs, par contre c'est une enseigne qui fait quand même assez régulièrement des promos, je trouve. Vous avez des offres avec la carte client aussi. Bref, là il y avait beaucoup de choses en promo, et j'ai eu un gros coup de cœur en arrivant pour ce sac. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un sac, hormis un sac, le dernier sac que j'ai acheté c'est un petit sac banane, et là j'avoue que j'en ai un peu marre de ne pas avoir à côté, quand vraiment je veux partir avec plus de choses en fait, un autre sac beaucoup plus important, qui tient debout. Je sais pas si je me fais comprendre, parce que les sacs qu'on pose et qui s'écroulent, ça m'insupporte. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à la taille parfaite, et ce que j'ai aimé, c'est que vous avez et les poignets, et à l'intérieur, vous avez la anse, qui est un peu en... Alors, il y a encore tous les emballages, hein, un peu le principe ceinture comme ça. Vous voyez, avec les fermetures dorées. Donc au niveau du sac, donc super quali, hein, franchement, je l'ai trouvé... Ils sont super jolis, il était en marron aussi, j'ai hésité, mais c'est vrai que le noir, ça va passer avec tout. Donc vous avez une petite poche à l'extérieur comme ça. Donc ça pratique pour mettre ce qu'on a besoin de prendre quand même rapidement. Et après, vous avez le contenant du milieu, voilà, qui est quand même assez profond. Donc c'est un seul compartiment, il y a juste une petite poche à l'intérieur, le logo Monoprix comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc lui, il passait à moins 30, je crois. Et il y en a certains autres de la collection d'hiver, j'imagine, qui passaient à moins 50, un petit peu plus gros, un petit peu plus mastoc. Celui-ci, voilà, je me suis dit, c'est la taille
la taille idéale. J'aime bien qu'il y ait les deux, hein, la lanière et puis pouvoir le porter comme ça. Donc là, en fonction de ce que j'aurai besoin, et je vais l'utiliser beaucoup, je pense, pour le travail aussi. J'ai toujours un peu de documentation à transporter et tout ça. J'ai repris dernièrement tout ce qui va être un peu plus sac à dos, ce genre de choses. Et puis, voilà, j'aime bien varier de temps en temps. Donc je vais voir, parce que l'idée, c'est que je veux pas quand même trop l'abîmer non plus. Et le fait de l'utiliser tous les jours, bon, à voir, sachant que je travaille beaucoup avec des adolescents. Donc voilà, faire attention à ces affaires, c'est pas toujours facile. Mais voilà, découverte... premier sac, hein, de la marque Monoprix. J'ai pas grand chose de la marque Monoprix, mais je trouve qu'ils ont vraiment des choses très très sympas. Et le mien se développe un petit peu, donc je vais y passer de plus en plus, je pense. Et on va terminer ce haul avec, comme je porte aujourd'hui, du bleu électrique, qui est une des couleurs que j'adore, mais avoir juste quelques pièces en fait, parce que c'est pas une couleur que je porte tous les jours. Alors ici, c'est une vieille veste, hein, tout simplement. Je voudrais m'en racheter une comme ça, c'est une veste zippée, mais elle est toute abîmée, le zip est cassé, etc. Celle de ma fille, c'est juste comme je vous disais, je bricole aujourd'hui, donc je mets des choses un petit peu moins de valeur. Mais par contre, en passant dans une des boutiques dans lesquelles je me rends très souvent dans ma ville, donc qui n'est pas une chaîne de magasins, c'est une petite boutique, elle avait des arrivages de pulls printemps, et comment vous dire que celui-ci, parce que voilà, je souhaitais en avoir un en fait pour la mi-saison, en pull, je vous ai barbé avec mon gros pull Promode, mais plutôt laine, hein, vraiment hiver. Et là, plus printemps, et le motif, je vous montre, étoile comme ça. Donc sachant que je suis une passionnée du motif étoile. Et alors ce modèle-là, elle l'a quasiment dans toutes les couleurs, en noir, en blanc, je les ai trouvés juste magnifiques. Maintenant, je me suis freinée parce que je sais très bien qu'à partir du moment où il y a un motif, si je l'achète dans plusieurs couleurs, je vais m'en lasser. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'aurais besoin de refaire mes pulls basiques, en fait certains sont très très abîmés, et je voulais me racheter un noir, un blanc, enfin des basiques en fait pour le printemps. Je me suis freinée, j'ai pris celui-ci, il a l'air super quali, la coupe est plutôt pas mal, alors elle est un petit peu loose la coupe, c'est pas près du corps, hein. Voilà, il y a une certaine largeur, donc pareil, si j'ai l'occasion d'ici et là que je le porte, je vous insère le porter. Donc c'est une... voilà, ça reste une tendance, hein, pour ce printemps. Il ressort des bleus comme ça. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un coup de peps, même si voilà, comme je le disais, je porte pas cette couleur tous les jours, j'aime beaucoup. Donc très très contente de ces petites trouvailles. Voilà, c'était un petit peu un espèce de haul coup de cœur, comme vous l'aurez bien compris, des petites choses dont je voulais vous parler assez rapidement. Et puis bah, j'imagine, voilà, si vous avez des enseignes comme ça, bon, les actions en général maintenant tout le monde en a, la petite palette, n'hésitez pas, foncez. Et puis voilà, ces belles soldes aussi chez Monoprix, là franchement ça vaut grave le coup. Alors il me semble qu'il fonctionne aussi avec un site internet, hein, Monoprix, vous pouvez vous procurer les produits aussi si vous n'avez pas de magasin. Donc moi-même des fois je me dis, ah ben mince, il n'y est pas en stock, mais oui, ben, tout simplement, peut-être qu'en regardant sur le site, je suppose, je sais pas, hein, mais que les promos sont adaptés également aux mêmes périodes. Voilà, écoutez, enfin bon bref, c'était vraiment un mini haul produit coup de cœur du moment, petits achats plaisir, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.